Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil avec la suite de Au bout du chemin. Voici le chapitre 12. La journée, commencée avec Démon et terminée seule, lui avait suffi pour faire un plan digne de ce nom. Et Denis était contente du résultat. Profitant encore quelques minutes de l'air rafraîchi de cette fin de journée, elle respira lentement à plein poumon. La jeune femme aimait la senteur de l'herbe et des arbres l'entourant, bien plus que celle du château où elle résidait actuellement, avec son odeur de crottin, de cuir et de sueur. Elle caressa machinalement l'écorce d'un arbre avant de retourner vers la petite clairière où l'attendait sa monture. Sa carte enroulée et délicatement rangée à sa ceinture dans un rouleau protecteur, elle était prête à rentrer. On lui avait donné du bon papier pour travailler. Elle tenait donc à le rendre en bon état. Edonis allait devoir se présenter directement au prince Hugo pour lui montrer son travail. Elle n'appréhendait pas ce moment. Elle connaissait la qualité de ses traits et la précision de ses informations. Elle savait qu'elle avait fait un excellent travail. Sa monture broutait paisiblement et leva la tête en l'entendant arriver. La jeune femme avait fait volontairement du bruit à son intention. La bête n'avait pas vraiment de nom. C'était le cheval, machin gris, aussi des fois. Dans le registre de la guilde, il devait être noté d'une autre façon. Forcément, toutes les montures avaient normalement un nom. Edonis ne s'y était juste jamais intéressé. Il était agréable à monter et l'écoutait mieux que d'autres chevaux. Ça lui avait toujours suffi. Peut-être devait-elle lui trouver un véritable nom, quelque chose de joli et qui sonnait bien à l'oreille. Elle devait vraiment se sentir seule pour avoir envie de donner un nom à un cheval. Lorsqu'elle pensa à Démon et à ses lèvres, elle frissonna. Non, elle devait penser à autre chose. Donc, ce cheval. Éclair, tonnerre, nuage gris. Non, pas très original tout ça. Elle cogita tout en se remettant en selle, prête à rejoindre le château avant la nuit. Poussière, zéphyr, céleste. Non, trop féminin. Tout ce qui lui venait était trop classique. Démon? Non mais ça n'est pas bien, la tête. Elle avait fait fuir le vrai démon. Il devait être de retour au château depuis des heures. Elle devait de son côté l'oublier. Elle était ici pour bosser, pas pour rêvasser sur des possibilités qui n'arriveraient jamais. Ce type était bien plus gradé qu'elle, c'était certain. Il était également de bien meilleure famille, ce qui en soi n'était pas très compliqué. Il n'avait aucune raison de s'intéresser à elle. Ce n'était pas une princesse ou une charmante fille de marchand, riche et bien élevée. Elle refusait d'être un prix ou un jouet. Oubliant une nouvelle fois Démon, se reportant sur son animal, la jeune femme se mit à réfléchir plus intensément. Cherchant un nom original ou héroïque, cette monture la supportait tous les jours après tout. Elle le méritait bien. Éole, Altaïr, Sirius, Arcane... Arcane! Voilà qui sonnait fougueux et magique. Oui, ça lui plaisait. Ce cheval s'appellerait Arcane. Arcane, tu aimes ton nouveau nom? L'animal reva la tête et lança un long hennissement. La jeune femme décida qu'il s'agissait d'un oui. Le reste de la route du retour lui sembla longue. Ses pensées divaguaient de ci de là, sans y trouver aucune satisfaction. Le soir tombait et il ferait bientôt nuit. Ainsi ne traîna-t-elle pas inutilement. En arrivant au château, on lui ouvrit la grande grille de l'entrée principale et Denis alla directement aux écuries. Arcane méritait un bon brossage. Il s'était roulé à son aise dans la boue pendant qu'elle l'avait laissé seule. Et elle laisserait volontiers un palefrenier s'en charger. À peine arrivée, décrochant ses affaires de sa selle, elle vit approcher un petit page. Le gamin avait à peine 10 ans. Il avait une jolie bouille blonde pleine de taches de rousseur. Elle l'entendit arriver de loin, l'enfant galopant sur les pavés sans aucune discrétion. Il s'arrêta près d'elle et, regardant ses pieds, prononça d'une toute petite voix. « Madame, le prince Hugo Tucan vous attend dans la grande salle. »« Bien, je te suis. » Se retournant avec la rapidité d'un chat, le gamin pivota sur lui-même et détala dans la cour d'un seul mouvement. Il fait tout de même attention que la jeune femme le suive bien, vérifiant sa position à intervalles réguliers du coin de l'œil. Edonis pensait avoir le temps de manger. Elle avait même songé qu'on ne lui demanderait pas la carte avant le lendemain matin. Elle s'était trompée. Ce n'était pas si grave. De toute façon, elle devait faire avec les ordres donnés. Elle suivit l'enfant sans se faire distancer, à la fois élégante et souple dans sa démarche. Elle connaissait le chemin. Elle avait tracé une carte mentale dans son esprit dès sa première venue au château jusqu'à cette salle où le prince aimait recevoir ses invités. La jeune femme et l'enfant gravirent à quelques mètres de distance un long et large escalier aussi gris que les pierres du bâtiment, puis plusieurs couloirs, un nouvel escalier, et enfin un large couloir décoré de tentures rouges couvert des armoiries de la maison royale. Les bottes de la jeune femme claquaient sur le sol du palais. Elle ne cherchait pas à être discrète, ce n'était pas le but. Son guide s'arrêta devant deux grandes portes en chêne soigneusement sculptées.
Il lui fit une petite révérence maladroite qui fit danser ses cheveux blonds avant de s'élancer dans le couloir en sens inverse. Ce petit côté sauvageon fit sourire Edonis. Ce gamin lui ressemblait beaucoup au même âge. Des gardes étaient postés de chaque côté des portes, et l'un d'eux s'avança pour les ouvrir. Il fit un pas à l'intérieur pour annoncer la nouvelle arrivante, puis revint à sa place, laissant le passage libre. La jeune femme avança avec assurance jusqu'au milieu de la grande salle royale. Elle savait y être attendue. Elle comptait bien montrer qu'elle n'avait aucune crainte ou appréhension face au prince. On lui avait appris à ne jamais montrer ses peurs ou son stress. On lui avait appris à être dure, mais également obéissante. Merde, Démon était là. Il discutait avec le prince, là, debout et penché sur le trône. Il semblait grognon et contrarié. Son beau visage était plissé et étrangement gâché. Que pouvait-il raconter au prince Hugo, ainsi au-dessus de lui elle lui murmura à l'oreille comme un conseiller ou ami. La jeune femme était secouée par cette image, mais elle ne dit rien et resta bien droite, le visage le plus impassible possible. Les mains croisées dans le dos, elle attendait patiemment que l'on s'intéresse à elle. Les deux hommes l'ignorèrent un long moment, non, un très long moment. Edonis ne se rabaissa pas à soupirer ou à trépigner d'impatience. Elle resta droite, fière et stoïque, le regard droit devant, fixe comme une statue. Enfin, Démon se redressa, et le prince Hugo se tourna vers elle. Ses sourcils se soulevèrent légèrement, comme s'il était surpris. Depuis tout ce temps, avait-il oublié qu'elle était là ? Il lui adressa un signe de main, lui indiquant d'avancer tout en demandant « Donnez-moi cette carte ». La voix était plutôt brute, pas très agréable, c'est un ordre, direct et froid. La jeune femme serra les dents et obéit. Elle était là pour ça. Elle avait toujours appris à obéir à ses supérieurs. Toujours. Elle s'avança et, défaisant le tube de cuir de sa ceinture, le tendit au prince. Il s'en saisit d'une main ferme et en sortit aussitôt le rouleau de parchemin. Le déroulant, il ne put empêcher un sifflement admiratif de sortir de ses lèvres. Il semblait agréablement surpris. Auscultant la carte un long moment, il finit par jeter un œil à Démon en levant la tête. Le jeune homme toujours debout près de lui. Assis dans son trône, Hugo semblait plus petit que son comparse, mais ce n'était qu'une impression. C'était un homme grand et de bonne stature. Démon regarda la carte, puis la jeune femme. Il acquiesça d'un signe de tête satisfait et détourna son regard. À partir de cet instant, il refusa de regarder Edonis. Elle chercha plusieurs fois à croiser son regard, sans succès. Elle voulait lire ce qu'il ressentait, savoir s'il était toujours en colère contre elle. Elle l'avait repoussé, il y avait quelques heures, et avait voulu en discuter avec lui. Non, en fait, elle ne voulait surtout pas en parler, mais elle savait qu'elle avait gâché une possible complicité. Comment réparer les choses lorsque l'on est incapable de dénouer ses propres sentiments ? De comprendre, même le mot « sentiment ». « Cette carte est magnifique », prononça enfin le prince. « Je pensais ne trouver que des traits brouillons et des symboles, puis que vous devriez travailler avec un érudit par la suite pour l'aider à réaliser la véritable carte. Mais vous avez fait un excellent travail. Les détails, les mots. Où avez-vous appris à écrire ?» La jeune femme hésita un instant. Elle n'aimait ni se confier ni raconter sa vie. Toutefois, c'était l'ordre d'un prince, de son patron, à l'heure actuelle. Prenant une grande inspiration, elle se lança. « Dans ma guilde, monsieur. Mon maître veille à ce que nous ayons une bonne éducation. Je sais lire et écrire. J'ai appris les mots dès ma première année au service de la guilde des anges chaotiques. J'ai également appris les couleurs, les plantes, à reconnaître la nature d'un terrain. » Le prince acquiesça encore, satisfait. « Vous avez fait un travail remarquable. Vous aurez une prime pour vous récompenser, en plus de la somme déjà allouée pour vous. » La jeune femme écarquilla de grands yeux, et le prince poursuivit. « Je vais encore avoir besoin de vos services, tant que le roi ne sera pas de retour pour ses propres ordres. Pour le moment, vous pouvez disposer et regagner votre temps tous les cuisines. » La jeune femme fit une courte révérence avant de tourner les talons et de sortir. Le prince la fixait, elle le savait et n'en tint pas compte. Tout ce qui lui importait était qu'elle n'avait toujours pas réussi à croiser le regard de Démon. Cette idée la démoralisa, lui faisant oublier la belle promesse de primes et de pièces sonnantes qu'elle venait de recevoir. Et voici le chapitre 13. Démon soupira, tout en se passant une main dans les cheveux. Il semblait très las, et n'aurait pas su dire lui-même pourquoi. Tout ceci le touchait bien trop. C'était idiot et puéril, il n'était plus un enfant. « Tu t'attendais à du si beau travail ?» demanda le prince en se tournant vers lui. Voyant que son ami ne lui répondait pas, il leva un sourcil interrogateur, avant de le secouer sans ménagement. Démon répondit par un soupir agacé. Hugo se leva de son trône en s'étirant, les muscles endoloris à cause de ce siège si inconfortable. Hugo Dugan détestait ce trône, celui que son père aimait tant. Un jour, il serait à lui, et ce jour-là, il le ferait changer.
À quoi bon être prince, voire roi, si ce n'était pas pour s'asseoir dans de voluptueux coussins confortables et agréables? Il ne comprenait pas ce besoin de poser son fessier sur une matière si dure des heures durant. Prendre de grandes décisions pour le royaume n'imposait pas de se meurtrir les fesses. « Tu ressembles à un garçonnet qui viendrait de se faire gronder par sa mère », s'amusa-t-il en lançant un regard perçant à son ami. Ils étaient seuls. Les conseillers avaient certainement déjà rejoint la salle à manger depuis longtemps, et le prince avait renvoyé les quelques serviteurs. Un moment de solitude par jour était nécessaire, même petit. « Ce n'est pas très amusant. De parler de ta mère despotique ou de cette femme qui t'a refusé un baiser ?»« Les deux. » »« Écoute, démon, je connais bien des femmes ici. Je peux t'en présenter, tu le sais bien. Et si cet Hédonis ne veut pas de toi, moi, je tenterai bien ma chance. » Démon se tourna vers le prince, qui terminait une coupe de vin, sa boisson préférée, bien trop parfois. Il ne semblait pas plaisanter, et connaissant son amour pour les femmes, il était sérieux, c'était certain. « Merci pour ta proposition, mais je te laisse tes maîtresses. J'aime chasser seul. Quant à Hédonis... » Il ne termina pas sa phrase. Il était tellement troublé qu'il n'arrivait plus à réfléchir correctement. « Allons, mon ami, ce n'est qu'un mercenaire. Très efficace et jolie fille, mais une femme de passage. » Et si, justement, ce n'était pas le cas? Démon se tourna vers son ami en prononçant cette phrase pour le dévisager. Il n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui le dérangeait. Peut-être Hugo pourrait-il trouver pour lui. Ils étaient amis depuis toujours. Enfants déjà, ils réalisaient les 400 coups ensemble, rendant fou leur nourrice ses précepteurs. Hugo le dévisagea un instant avant de répondre. « Que veux-tu dire ?»« Ilana. »« Ne prononce pas ce nom !» Hugo semblait cette fois furieux. Il posa son verre sur une petite table d'un mouvement sec, manquant le briser. Démon secoua la tête et insista, lui faisant face, les sourcils froncés, les traits tirés. « Vous étiez inséparables dès le premier jour, tout en tant que nous deux, mais de façon différente. Vous n'étiez que des enfants, et pourtant, on aurait pu vous prendre pour un vieux couple ensemble depuis 50 ans. Nous nous sommes toujours demandé d'où cela pouvait venir, et vos parents refusaient d'en parler, surtout après sa mort. Démon, tu sais que je peux te faire jeter au cachot si l'envie me prend. Oui, je sais, mais écoute-moi. » Le jeune homme l'ignora et poursuivit, se mettant à marcher de long en large dans la grande salle devant le trône. « Tu te rappelles cette légende que notre vieux maître nous avait racontée ?»« Non, » répondit le prince bougon, le visage barré d'un pli sévère. « Mais si, voyons. Il existe une légende. Elle raconte que les enfants des cieux possèdent un pouvoir, celui de la terre ou de la nature, celui du vent ou du feu. Les vieux livres de l'ancien temps révèlent également que ces enfants sont faits pour s'unir et se retrouver, encore et encore, vie après vie. Ils sont surtout les enfants des dieux, à qui ils doivent obéissance. » Il avait récité le texte d'une traite, avec facilité, comme s'il le faisait tous les jours. « Une légende, ou même un conte. Quel est le rapport avec ta frustration? Hédonis, tu en es responsable, ou Ilana? J'ai le pouvoir de la terre, et nous savons très bien tous les deux lequel tu possèdes. Oh non, démon, par pitié, ne recommence pas avec ça. » Le prince battit des mains avant de se diriger vers la porte, visiblement bien décidé à sortir de la salle du trône et à y laisser son ami sur place. Peut-être même allait-il faire garder la porte pour définitivement l'empêcher de partir. « Hugo, les légendes ont toujours une base, une vérité, même un simple souffle. Nous sommes des princes, pas des enfants des dieux, et ce qui pèse sur nos épaules est déjà bien assez lourd, ne rajoute pas. » Il fit une courte pause et reprit, sa voix encore plus dure. « Ilana est morte, alors que nous étions que des enfants. Je n'ai pas su la protéger. C'était tout ce que nous étions, des enfants, rien de plus. Hédonis n'est qu'une mercenaire. Amuse-toi avec elle ou laisse-la moi, mais n'y vois rien d'autre. » Enfin, il tourna les talons d'un claquement sec de ses bottes ouvragées et quitta la pièce. Si les larges portes en chêne sculpté n'avaient pas été si lourdes, il les aurait également fait claquer pour montrer sa sortie. Il ne donna aucun ordre aux gardes gardant l'entrée, qui le virent partir, furieux, sans savoir comment réagir. Démon resta un long moment seul dans la salle vide. Il avait besoin de réfléchir encore un peu.